Dans un petit village niché entre les montagnes du Japon, vivait une jeune femme nommée Mei. Elle était connue pour sa beauté, mais aussi pour son impatience. Pour elle, la vie devait être rapide et ses rêves se réaliser sans attendre. Mais ce que Mei ignorait, c'est que la sagesse ne s'acquiert pas dans la précipitation. Depuis son enfance, Mei admirait les cerisiers en fleurs. Chaque printemps, leur éclat éphémère fascinait le village, mais elle trouvait cruel qu'ils disparaissent si vite. Pourquoi doivent-ils faner si vite ? Demandait-elle à son grand-père, un ancien maître calligraphe. Parce que la beauté n'est précieuse que lorsqu'elle est éphémère, lui répondait-il en souriant. Mais Mei ne comprenait pas. Elle voulait tout de suite. L'amour, la reconnaissance, la réussite. Un jour, elle entendit parler d'un maître de thé, réputé pour sa sagesse, qui vivait au sommet d'une montagne. On disait que ses conseils pouvaient changer une vie. Déterminée, elle décida de le rencontrer. Le voyage fut long et épuisant. Mei grimpa les sentiers escarpés, traversa des rivières glacées et endura la solitude de la montagne. Lorsqu'elle arriva enfin devant la petite maison du maître, un vieil homme l'attendait déjà sur le seuil. « Je savais que tu viendrais, dit-il avec un sourire. « Alors, vous acceptez de m'enseigner la sagesse ?» demanda Mei, impatiente. Le maître ne répondit pas. Il se contenta de lui offrir une tasse de thé. Confuse, elle observa le liquide chaud s'écouler lentement dans la tasse. « Buvez, dit-il simplement. Mei porta la tasse à ses lèvres et réalisa que le thé était amer. « C'est trop fort, protesta-t-elle. Le maître hocha la tête. « Parce que tu n'as pas attendu qu'il refroidisse. Comme dans la vie, tu veux tout immédiatement, sans laisser le temps aux choses d'atteindre leur juste équilibre. » Mei baissa les yeux. Elle comprenait à peine la leçon, mais elle resta. Jour après jour, le maître lui enseigna l'art du thé, de la patience et de l'observation. Au début, elle trouvait ses gestes inutiles. Verser l'eau, attendre, observer la vapeur. Pourquoi perdre du temps alors qu'il y avait tant à faire? Mais peu à peu, elle commença à voir autrement. Elle apprit à écouter le vent, à observer les feuilles, à comprendre que tout a un rythme naturel. Un an passa. Un matin, le printemps revenait, Mei regarda par la fenêtre et vit les cerisiers en fleurs. Elle ne ressentit plus de frustration. Elle comprit enfin que la beauté résidait dans l'attente, que la patience donnait toute sa valeur à la vie. Le maître la regarda et sourit. « Tu es prête ?» Mei redescendit de la montagne, mais cette fois, elle marchait lentement, savourant chaque instant, chaque souffle du vent. Elle était enfin en paix avec le temps. La patience n'est pas l'art d'attendre, mais celui de savoir profiter de chaque instant. Comme le cerisier qui fleurit au bon moment, chaque chose arrive lorsqu'elle est prête, et non lorsque nous le désirons. L'histoire de Mei nous rappelle que la précipitation nous éloigne souvent du bonheur. Apprendre à attendre, à observer et à respecter le rythme de la vie peut transformer notre vision du monde. Et vous, quelle est la plus grande leçon que le temps vous a apprise? Partagez votre réflexion en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Raconte-moi pour plus d'histoires inspirantes et activez la cloche pour ne rien manquer.